Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le débat tout le mois de février est autour de l'amour, autour de la Saint-Valentin. Il y en a qui sont pour le fait de fêter, d'autres qui sont moins d'accord, d'autres qui sont complètement contre. Alors je ne vais pas sortir du lot, je vais aussi en parler mais d'une manière différente. Je vais commencer par poser une question. Qu'est-ce qui fait que la flamme de la relation amoureuse du début s'éteint-elle avec le temps? Vous serez probablement d'accord avec moi que maintenir une relation amoureuse aujourd'hui relève des missions difficiles, très difficiles même, mais heureusement pas des missions impossibles. Alors hormis toutes les qualités que recherche tout un chacun dans son partenaire de vie, il y a une base primordiale et essentielle, sans laquelle la stabilité et la longévité du couple seront très fragiles. Il s'agit de la sécurité émotionnelle. En fait, cette sécurité émotionnelle est un gage très très important pour une vie à deux. Car vivre dans une relation sans crainte et sans doute n'a pas de prix. Parfois, nombreux sont les couples qui n'arrivent pas à maintenir cette stabilité rassurante et finissent par s'épuiser émotionnellement dans le temps. Que se passe-t-il alors? En fait, les deux partenaires fonctionnent différemment et adoptent des stratégies et des fonctionnements très différents. Pourquoi? Parce qu'ils restent enfermés dans un schéma de système de pensée qui les mène vers des comportements inadéquats. Aussi parce que les deux partenaires, épris par la fougue du début de la relation, omettent de se poser la question suivante et surtout d'y répondre. Pour quelle raison j'ai choisi mon partenaire de vie et qu'est-ce que j'attends inconsciemment de lui? Les recherches affirment également qu'il est fort probable que la relation de couple porte en elle des attentes non conscientisées et des blessures affectives de l'enfance. Et c'est de là que naît le jeu de transfert inconscient entre les deux, qui porte sur des demandes implicites. Par exemple, aime-moi comme on ne m'a jamais aimé. Montre-moi que je suis la personne la plus importante à tes yeux. Dis-moi que je suis digne d'être aimée, ainsi de suite. Maintenant, afin d'éviter une éventuelle rupture, afin de sauver le couple, il est essentiel de se faire accompagner par un professionnel de la relation d'aide, afin de voir plus clair et repérer les dysfonctionnements qui existent au sein du couple et y remédier. N'oubliez jamais que l'amour se tricote à deux. Ça veut dire que le travail doit être fait par les deux conjoints. Voilà, c'était Fatem Zahra Lasrakchalan, votre psychothérapeute stratégique et systémique, familial, scolaire et clinique, toujours à votre service.